Un serveur à Genève gagne plus qu'un ingénieur à Lyon. Je vais la redire pour que tu mesures bien ce que ça signifie. Un serveur à Genève gagne plus qu'un ingénieur à Lyon. Et pourtant, quand tu dis autour de toi je réfléchis à partir en Suisse, on te regarde comme si tu venais d'annoncer que tu allais vivre sur Mars. T'es fou? Un café à 5 euros? Un loyer à 3000? Tu vas manger des pâtes pendant 10 ans. Sauf que 172 000 Français sont officiellement installés en Suisse. C'est la première destination d'expatriation des Français dans le monde. Devant les États-Unis, devant le Royaume-Uni, devant le Canada. Et si on ajoute les 236 000 frontaliers qui traversent la frontière chaque matin, on dépasse les 400 000 personnes, 400 000 Français. Qui ont fait le calcul? Qui ont fait ce choix? Alors, dans cette vidéo, on va faire ce calcul ensemble. Le vrai. Pas celui des clichés, pas celui des fantasmes, celui des faits. Mais attention, tout n'est pas rose non plus, et certains Français reviennent amers, déçus, parfois brisés. On en parlera aussi, sans filtre. Reste jusqu'au bout, parce que la dernière partie pourrait littéralement te faire changer d'avis. Dans un sens ou dans l'autre. Si tu aimes ce type de contenu, laisse un like et un boost pour aider l'algorithme à diffuser massivement cette vidéo à plusieurs autres personnes. On y va. Le calcul que beaucoup omettent de faire. On attaque par l'éléphant dans la pièce. Le coût de la vie. Et on va être cash dès le départ. Oui, la Suisse, c'est cher. Et pas qu'un peu. Un loyer moyen pour un appartement correct? Entre 2500 et 3500 francs suisses par mois. L'alimentation, 60 à 85% plus cher qu'en France. L'assurance maladie obligatoire, la LAMAL, en moyenne 393 francs par mois en 2026. À Genève, ça peut dépasser les 500. Une salade au restaurant? 22 francs. Un paquet de poulet? Le double de ce que tu paies chez Leclerc. On ne va pas se mentir. Quand tu remplis ton caddie chez Migros pour la première fois, tu as un petit vertige. Mais maintenant, retourne le problème. Le salaire brut moyen en Suisse, 67 400 euros par an. En France, 38 000 euros. Soit 76% de plus en Suisse. Le salaire net moyen, 4 400 euros par mois en Suisse. 2 500 en France. Ce ne sont pas mes chiffres. Ce sont ceux de l'OCDE. Alors accroche-toi bien à ce qui va suivre. Le coût de la vie en Suisse est environ 40% plus élevé qu'en France. Mais les salaires sont 76% plus élevés. Tu vois le décalage? Il reste une marge, une grosse marge. Les études comparatives le confirment, le pouvoir d'achat réel, ce qu'il te reste dans la poche une fois que tu as tout payé, loyer, courses, assurance, impôts, est supérieur en Suisse de 30 à 50% par rapport à la France. Refuserais-tu une augmentation de 76% parce que ton café coûte 2,50 € de plus? Personne ne refuse. Et c'est là le piège mental dans lequel on tombe quand on est en France. On regarde les prix suisses avec les yeux français et le salaire français. Et on panique. Mais c'est comme si tu regardais le prix d'un appartement à Manhattan avec ton salaire de Clermont-Ferrand. Ça n'a aucun sens. Un Suisse qui paie 5 francs son café avec son salaire de 6 500 francs par mois, c'est à peu près comme toi qui paie 2,50 € ton café avec ton salaire de 2 500 euros. C'est une question de ratio, pas de valeur absolue. Et le jour où tu commences à penser en francs suisses, avec un salaire suisse, le décor change complètement. Le café à 5 francs ne te fait plus peur. C'est le café à 2,50 € avec un salaire de 2 500 qui devrait t'inquiéter. Mais attends. On n'a encore parlé que des salaires. On n'a même pas ouvert la boîte noire. Celle qui fait vraiment la différence. Celle qui fait frémir les cadres. Les impôts. La fiscalité. Ton assiette qu'on arrête de grignoter. Maintenant, on passe au sujet qui fâche. Celui qui fait partir les cadres, les entrepreneurs, les professions libérales. Celui dont on s'abstient souvent de parler à voix haute dans les dîners, mais que beaucoup calculent en silence. Les impôts. Imagine ton salaire comme une assiette bien garnie. Tu as bossé pour la remplir. Chaque euro dessus, c'est ton temps, ton énergie, ta compétence. En France, cette assiette, on te la grignote de tous les côtés. L'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, la CSG, la CRDS, les charges patronales, les taxes locales, la TVA à 20%. À la fin, tu regardes ton assiette et il reste un quart de ton repas. En Suisse, on te laisse manger ton repas presque entier. Pas totalement. C'est un pays, pas un paradis fiscal. Mais la différence est spectaculaire. Les chiffres. En France, le taux moyen d'imposition globale tourne autour de 41%. En Suisse, 33%, 8 points d'écart. Sur un salaire annuel de 86 000 euros, ça représente plus de 6 000 euros par an en plus dans ta poche. 6 000 euros, c'est des vacances. C'est un début d'épargne. C'est un investissement. Chaque année. Et en Suisse, l'imposition varie selon le canton. C'est comme si chaque région française avait sa propre politique fiscale. Sauf qu'en Suisse, certaines ont décidé d'être très accueillantes. Zug, Schwyz, Nidwald, des cantons
où la fiscalité est parmi les plus basses d'Europe. Et même Genève, qui est le canton le plus cher, reste compétitive face à la France. Les cotisations sociales 15% du salaire brut en Suisse. Entre 23 et 25% en France. Ça veut dire qu'entre le brut qu'on t'annonce et le net qui atterrit sur ton compte, la marche est beaucoup moins haute de l'autre côté de la frontière. Quand tu négocies un salaire de 100 000 francs en Suisse, tu en vois la couleur. En France, tu négocies 60 000 bruts et le net te donne envie de renégocier. Pour les entrepreneurs, c'est là que ça devient presque gênant de comparer. Impôt sur les sociétés en France, 25%. En Suisse, entre 11,5% et 16% selon le canton. Genève, 14%. TVA en France, 20%. En Suisse, 8,1%. Je n'invente rien. Tu tapes ces chiffres sur Google, tu les retrouves. C'est public, c'est officiel et c'est vertigineux. Mais au-delà des chiffres, et c'est peut-être le plus important, il y a le ressenti. En Suisse, quand tu paies tes impôts, tu vois où ils vont. Les routes sont parfaites. Les trains arrivent à la seconde. Les écoles fonctionnent. Les hôpitaux sont parmi les meilleurs au monde. Tu pèses moins et tu reçois plus. En France, beaucoup de gens ont le sentiment inverse, payer beaucoup et recevoir de moins en moins. Ce n'est pas qu'une question de chiffres, c'est une question de confiance. Et la confiance, ça n'a pas de prix. Les chiffres, c'est bien. Mais les chiffres ne racontent pas tout. Parce qu'il y a des choses que tu ne mets pas dans un tableur. Des choses que tu ressens à 7 heures du matin quand tu pars au boulot. Et c'est là que la Suisse prend une dimension que les salaires ne peuvent pas capturer seuls. La qualité de vie, ce qui n'apparaît pas toujours sur les tableurs. On a parlé salaire, on a parlé impôts. Maintenant, parlons de ce qui n'apparaît sur aucun bulletin de paie, mais qui, au fond, compte peut-être plus que tout le reste. La Suisse a été élue meilleur pays du monde, 6 fois, par le classement Best Countries de US News. Elle figure dans le top 3 mondial de la qualité de vie, avec une note de 81% en 2025. Elle est classée parmi les 10 pays les plus heureux de la planète. Et première mondiale en accès et qualité du système de santé. Première mondiale. Maintenant, descendons des classements et entrons dans le quotidien. Le taux de chômage en Suisse, 3,2%. En France, entre 7 et 8%. Ça veut dire qu'en Suisse, le marché du travail est un terrain de jeu où c'est toi qui as le pouvoir. Les entreprises recrutent, elles rappellent, elles font des offres. Un CDI en Suisse, ce n'est pas le Saint Graal qu'on espère après 3 CDD et 2 stages. C'est souvent la norme dès ta première embauche. Et si tu perds ton emploi, tu en retrouves un. Vite. Le chômage, en Suisse, c'est une transition, pas une sentence. La sécurité. En Suisse, tu laisses ton vélo dehors sans antivol. Tu te promènes à minuit dans Zurich sans serrer ton sac. Les gamins de 6 ans prennent le bus seuls pour aller à l'école. Ce n'est pas un conte de fées, c'est un mardi ordinaire. Et quand tu as des enfants, quand tu es parent et que chaque soir tu te demandes si ton gamin est en sécurité, ce facteur-là, il vaut tous les salaires du monde. L'éducation. Le système scolaire suisse est régulièrement classé parmi les meilleurs au monde. L'école publique est gratuite, exigeante et multilingue. Ton enfant grandit en parlant 2, parfois 3 langues. Et le système dual, moitié école, moitié entreprise, est un modèle que la planète entière étudie. En Suisse, un apprenti plombier de 18 ans gagne de l'argent, acquiert un métier et n'a pas de dette étudiante. En France, un étudiant de 23 ans sort de master avec un CV vierge et un découvert bancaire. Dis-moi lequel est mieux préparé pour la vie. Et les infrastructures. Les trains suisses sont à l'heure. Pas à peu près à l'heure, à la minute. Le réseau de transport est un chef-d'œuvre d'ingénierie qui relie le moindre village de montagne au reste du pays. Les hôpitaux sont modernes, équipés, réactifs. Quand tu tombes malade, tu es pris en charge vite, et bien. Pas dans un couloir, pas après 6 heures d'attente aux urgences, vite, et bien. Point. Quand tu mets tout ça bout à bout, la sécurité, l'éducation, la santé, les transports, la nature, tu comprends pourquoi ceux qui partent ne reviennent pas. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent plus. Ils ont goûté à autre chose, et c'est très difficile de revenir en arrière. Tu y es presque, tu commences à avoir le tableau, mais si je m'arrête là, ce serait comme un mensonge par omission, parce que la Suisse a une face que les gens ne postent pas toujours sur Instagram, et il faut qu'on en parle. La face cachée, ce que les expatriés ne montrent pas toujours. Maintenant, parlons des ombres, parce que si je te vendais la Suisse comme un Eldorado sans défaut, je te mentirais. Et ce n'est pas le but. Premier choc, et de loin le plus violent, la solitude. Les Suisses sont polis, corrects, respectueux, mais ils ne sont pas chaleureux. Pas au sens où on l'entend en France. Tu ne vas pas te faire inviter à un barbecue par ton voisin au bout d'une semaine. Les amitiés se construisent en Suisse à peu près comme les montagnes se forment. Lentement, très lentement. D'après plusieurs enquêtes sur l'expatriation en Suisse, le plus dur n'est pas toujours le loyer, mais l'isolement. Beaucoup de Français racontent que les dimanches peuvent sembler interminables, loin de leurs proches. Si tu es quelqu'un de sociable, d'expansif,
qui a besoin de liens humains forts et spontanés, prépare-toi. Les premiers mois seront rudes. Et si tu ne fais pas l'effort d'aller vers les clubs, les associations, la vie communale, cette solitude peut devenir un mur. Deuxième réalité, l'assurance maladie. En France, la Sécu est imparfaite, mais elle est là. Tu ne te poses pas de questions. En Suisse, l'assurance Lamal est obligatoire, mais pas gratuite. Et le système de franchise peut piéger les non-initiés. Tu choisis une franchise haute, 2500 francs, pour payer une prime mensuelle plus basse. Tout va bien, jusqu'au jour où tu te fais opérer. Et là, tu sors 2500 francs de ta poche avant que l'assurance ne bouge. C'est un système qui fonctionne, mais qui demande de la stratégie. Et beaucoup de Français arrivent sans la comprendre. Troisième piège, le rythme de travail. En Suisse, la semaine légale, c'est 42 à 45 heures selon le secteur. Les congés payés, 4 semaines, pas 5. Et les RTT, ça n'existe pas. Le mot n'a même pas de traduction en suisse allemand. Quand un Suisse travaille, il travaille. La pause café de 45 minutes où tu refais le monde avec tes collègues, ça n'existe pas non plus. Le salaire est élevé, mais crois-moi, il se mérite. Chaque franc. Quatrième obstacle, la langue. En Suisse romande, Genève, Lausanne, Neuchâtel, tu t'en sors parfaitement en français. Mais la Suisse romande, c'est 22% du pays. Si tu vises Zurich, Bâle, Berne, la Suisse alémanique, il te faut l'allemand, et pas l'allemand de ton manuel de quatrième. Le Schweizerdeutsch, le dialecte suisse-allemand. Même les Allemands de Berlin n'y comprennent rien. C'est comme si tu débarquais au Québec et qu'on te parlait en joual. Tu entends des mots, mais aucune phrase n'a de sens. C'est un vrai mur, et beaucoup le sous-estiment. Et enfin, le logement. Le marché immobilier suisse est tendu, très tendu. À Genève et Zurich, trouver un appartement, c'est un sport de combat. Les propriétaires demandent des dossiers complets, 3 mois de garantie bancaire, des références. Sans permis de séjour B, c'est presque impossible. Et sans contrat de travail, pas de permis B. C'est le serpent qui se mord la queue. Il faut anticiper, planifier et arriver avec un plan solide. Pas avec des rêves. Voilà. Tu as les deux côtés de la balance, le beau et le difficile. Maintenant, une seule question reste. La seule qui compte vraiment, est-ce que c'est fait pour toi? Alors, on a posé les chiffres, on a posé la réalité, on a vu le meilleur et le pire. Maintenant, la seule question qui compte, est-ce que c'est fait pour toi? Premier profil, tu es jeune, qualifié, ambitieux, et tu sens que la France ne te rend pas ce que tu lui donnes. Tu bosses, tu te formes, tu avances, mais ton salaire ne suit pas. Ton loyer bouffe la moitié de ta paie. Et quand tu regardes ta fiche d'impôt, tu te demandes à quoi ça sert. Si c'est toi, la Suisse est probablement la meilleure décision que tu puisses prendre. Pas besoin de traverser un océan. Pas besoin de visa impossible. C'est à 2 heures de TGV de Paris. Tu peux rentrer voir ta famille le week-end. Et tu multiplies ta capacité d'épargne, d'investissement et de construction de manière spectaculaire. Deuxième profil, tu es en couple, avec des enfants, et ce que tu cherches, c'est un cadre de vie. Sécurité, éducation, nature, stabilité. Si c'est ça ta priorité, la Suisse coche chaque case. Oui, les premières années seront un investissement. Oui, tu vas devoir t'adapter. Mais le jour où tes enfants grandiront trilingues, dans un pays sûr, avec un système éducatif qui les prépare vraiment à la vie, tu sauras que ça valait chaque franc dépensé. Troisième profil. Tu es entrepreneur, freelance, profession libérale, et la pression fiscale française te donne l'impression de porter un sac de pierre en escaladant une montagne. La Suisse, c'est la même montagne, mais sans le sac. Impôt sur les sociétés à 14% au lieu de 25%. TVA à 8% au lieu de 20%. Un écosystème qui respecte ceux qui prennent des risques au lieu de les punir. Ce n'est pas un hasard si les sièges de Nestlé, Rolex, Glencore et des centaines de startups tech sont en Suisse. Mais, et écoute bien ce mais, si tu pars uniquement pour l'argent, sans préparation mentale, sans humilité, sans véritable envie de t'intégrer dans une nouvelle culture, tu vas revenir, déçu, amer. Et tu diras partout que la Suisse, c'est surcoté. Les Français qui réussissent en Suisse, ce sont ceux qui arrivent en se disant « Je viens apprendre, pas juste encaisser ». Ceux qui rejoignent un club de sport local, qui participent à la vie de leur commune, qui apprennent les codes, les silences, le rythme suisse. Ceux-là, ils s'épanouissent. Et puis, il y a l'option que tout le monde oublie. L'option la plus intelligente peut-être, celle des 236 000 Français qui l'ont déjà comprise, le statut de frontalier. Tu vis en France, à Annemasse, à Ferney-Voltaire, à Saint-Louis, dans le Jura. Et tu travailles en Suisse. Salaire suisse, coût de la vie français. Le beurre et l'argent du beurre. Bien optimisé fiscalement, c'est probablement l'un des meilleurs deals de toute l'Europe. Et c'est accessible. Maintenant. Sans déménager de pays. Sans déraciner ta famille. Quand on dit que les Français fuient en Suisse, le mot est mal choisi. Ils ne fuient pas. Ils calculent, ils comparent, et ils décident, rationnellement, humainement.
Ils se disent « Je travaille autant, j'ai les mêmes diplômes, les mêmes compétences, mais ici, on me respecte davantage pour ce que je produis. Ici, mes enfants sont en sécurité. Ici, mon effort est récompensé. » Et la vraie question, celle qu'on devrait se poser collectivement, ce n'est pas « pourquoi ils partent ?» C'est « qu'est-ce qu'on devrait changer pour qu'ils aient envie de rester ?» Et ça, c'est une question qui mérite d'être posée. Fort. Alors maintenant, c'est ton tour. Petit quiz pour finir. Salaire doublé, mais café à 5 €. Ou tu restes en France avec ton café à 2,50 € et ton salaire actuel. Dis-le-moi en commentaire. Je veux voir ce que vous choisissez. Et si tu connais quelqu'un qui vit en Suisse, qui est frontalier ou qui hésite à partir, envoie-lui cette vidéo. Ça pourrait changer sa perspective. Pouce bleu et un boost si tu as appris quelque chose. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Disclaimer, cette vidéo n'est pas un conseil en expatriation. Les situations varient selon les profils, les métiers et les régions. Avant toute décision de départ ou d'installation en Suisse, il est indispensable de consulter un professionnel qualifié, avocat, conseiller en mobilité internationale, fiscaliste. Les informations présentées ici sont générales et documentées, mais je ne suis pas responsable des choix individuels que chacun pourrait faire. Et on se retrouve très vite pour la suite sur Éco Décryptage.